Salut à tous les gens, c'est Nexty, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Donc en effet vous avez pas mal apprécié ma nouvelle bannière que j'ai mis hier ou avant-hier je crois. Donc j'ai eu des petits retours sur Skype qui m'ont dit que ma bannière était bien. J'ai même un client qui m'a demandé une bannière à peu près pareille que la mienne tout à l'heure, que je lui ai fait tout à l'heure. Donc voilà, j'ai décidé de vous faire un tutoriel pour les GFX qui veulent faire une bannière et qui aiment bien la mienne, voilà tout simplement. Je vais vous donner deux trois petites astuces. Donc ça va pas être du copier-coller, je vais pas faire exactement la même, mais il y aura les mêmes techniques que j'ai utilisées en faisant celle-ci. Surtout que je l'ai pas fait en prenant énormément de temps, c'est pour ça que je vous fais un tutoriel, parce que j'ai pas envie que les tutoriels soient trop longs, mais là franchement ça devrait aller. Donc on est parti, on lance Photoshop. Donc ceux qui ont suivi mon tuto sur le logo, vous avez sûrement remarqué que j'ai pris le même logo que j'ai fait sur le tuto logo, tout simplement parce que j'ai la flemme d'en recréer un. Et donc voilà, on va faire comme si la personne s'appelait VTech, comme sur mon tuto logo, avec ce logo là que j'ai fait tout à l'heure vite fait. Donc voilà, alors on va commencer, on va faire glisser ce qu'on appelle un template vierge, pour ceux qui ne savent pas, on va le faire glisser dans Photoshop. Donc c'est en fait les choses bien dimensionnées pour pouvoir bien poser nos choses. Voilà, je sais pas comment trop expliquer, en tout cas je vous mettrai le lien de téléchargement dans la description. Et donc voilà, alors on va commencer, on va directement aller chercher un fond sur Google Images. Donc, je vais prendre le fond d'une ville. Parce que comme vous avez vu, après il est bien flouté, pardon. Donc je vais prendre le fond d'une ville, une photo un petit peu horizontale si possible. Donc, je vais prendre ça. Puis après je vais couper les trucs qui est autour. Droit copier l'image. Et je vais la coller dans Photoshop. Donc je fais la commande CTRL V. Voilà. Maintenant je vais bien positionner comme je veux. Donc CTRL T pour ça. Hop. Voilà. Maintenant important, je vais mettre le flou avant de redimensionner après. Parce qu'après je vais couper ce qu'il y a autour. Pour pas que ça prenne trop de place. Donc je fais filtre, atténuation, flou gaussien. J'augmente autant que je veux, donc je vais faire comme ça. Et là, seulement maintenant que je vais retirer ce que je ne veux pas. Donc je prends l'outil rectangle de sélection, et après bah, je peux retirer avec l'outil gomme ou en faisant tout simplement supprimer sur la touche de mon PC. Moi j'aime bien prendre l'outil gomme, je trouve ça assez sympa à faire, colorier. Enfin, voilà, après, faites exactement comme vous voulez. Et donc voilà, donc j'ai mon début de background. Donc déjà à savoir, le background en fait sur votre ordi va s'arrêter à peu près pardon, aux extrémités ici. Là, que j'ai fait. À peu près ici et, et à la symétrie ici. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas toute la place à prendre, vous devrez vous arrêter à peu près ici, même s'il faut quand même combler un petit peu les trous s'il y a vraiment un gros trou, pardon. Faut pas que ça fasse un peu trop vide. Donc voilà. Donc s'il y a des choses importantes, ne dépassez pas cette ligne. Donc en gros c'est ouais, c'est la dernière ligne avant d'arriver à la fin. Voilà, je pense que je sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit, j'ai du mal à m'exprimer. Encore une fois, je suis le début dans le tutoriel, donc voilà. Donc on va chercher notre logo. Donc je vais le chercher, édition, copier avec fusion, et je vais le coller. Voilà. Donc pardon, je vais le placer comme je veux. Un peu plus petit quand même. Voilà. Après, je vais mettre une petite ombre portée, pardon. Ah, je parle un peu du nez, je suis désolé, je commence un petit peu à être enrhumé. Voilà, pour que ça ressorte un petit peu mieux une ombre portée. C'est toujours important. Donc maintenant, je vais faire l'effet que vous avez dit dans le précédent tutoriel. L'effet, donc c'est-à-dire qu'on met le même logo derrière et on baisse l'opacité. Donc l'effet énormément utilisé. Hop, je baisse l'opacité. Donc je mets derrière le premier calque et bien sûr faites bien attention. Regardez bien vos calques. Voilà. Donc après si je veux je peux mettre un petit flou. Filtre, atténuation, flou directionnel ou flou gaussien, les autres ils servent pas à grand chose. Et donc voilà. Donc on va dire que c'est fait. Euh, donc je vais couper ce qui dépasse puisque vous voyez il y a un petit peu de violet qui dépasse. Je sais pas si vous voyez sur la vidéo. Parce qu'il est possible que comme Tasia n'enregistre pas trop bien. Donc en tout cas il y a des petites couleurs qui dépassent, et ben je vais les enlever. Voilà, donc on a le début de notre bannière. Je vais agrandir ça d'ailleurs. C'est un peu trop petit.
Voilà, on va dire que c'est bon. Maintenant, on va mettre le pseudo. Donc, j'avais dit sur mon ancien tuto que le pseudo ça sera VTech. Donc, c'est pas très original, c'est la marque de jouet si vous ne savez pas. C'est vraiment un truc qui m'est passé par la tête. Et bon, je vais continuer avec ça. Ah, putain, excusez-moi si je fais que de renifler. Donc, j'attends que mon texte soit bien mis. Hop, je vais augmenter la taille quand même. On voit quelque chose. Hop, hop, V-tech. Oula. Je crois que Photoshop bug, excusez-moi. Ça m'arrive souvent quand je suis en train de rec. Quand je fais un speed art, si vous voyez, des fois il y a souvent marqué Photoshop ne répond pas ou etc. Donc voilà, on a mon VTech. J'ai pas besoin de changer la police, je trouve que ça fait pas mal comme ça. Par contre, je vais changer de 3 couleurs quand même. Je vais mettre un petit peu de gris sur le gris blanc, enfin sur le tiret, que ça fasse un petit peu un effet sympa. Voilà. Je vais regarder vite fait mon background commencer. Ouais, voilà. Donc là, on a mon VTech, j'ai donné quelques petits effets quand même. Pas que ça fasse trop simple. Donc une incrustation en dégradé de faible opacité, comme je fais à chaque fois. Ça donne un effet toujours plus sympa que s'il n'y avait rien. Une ombre portée pour que ça ressorte. Donc l'ombre portée, je vais quand même baisser la distance et augmenter la taille comme d'habitude. Voilà. Maintenant, si je veux, je peux faire le même effet que j'ai fait avec mon logo, c'est-à-dire dupliquer le calque et baisser l'opacité du fond. Je sais pas, j'ai du mal à parler ça. Dès que je fais un tuto, ça m'arrive. Bon, c'est pas grave. Donc je pense que vous avez compris. Voilà. Maintenant, je vais faire les petits effets de bandoulière, enfin de bandoulière, ouais, des bandes, voilà. Où on va mettre par exemple les thèmes de notre chaîne. Donc moi, vous voyez, j'ai mis speed art et tutoriel. Donc là, j'ai mis une miniature d'un de mes tutoriels et là, une partie de ma miniature d'un des speed art. Voilà. Donc on va commencer à créer cette bannière. Donc on va créer un nouveau calque. Hop. Et on va dessiner notre banderole, notre bannière, vous dites comme vous voulez. Donc avec l'outil lasso polygonal bien sûr. Et on va la colorier d'une couleur quelconque. Parce qu'après de toute façon on ne verra pas. Parce qu'il y aura l'image de notre miniature. Voilà. Je vais mettre un contour de la couleur violette. Par contre je vais mettre un contour en dégradé. Parce que vous avez vu sur mon tuto, ça fait un petit dégradé que ça donne un effet sympa. Si c'était juste une couleur quoi tout simplement, ça rendrait pas très beau. Donc dans le type de remplissage, je vais dans dégradé. Je vais choisir un dégradé violet. Donc vous pouvez en créer un bien sûr. Donc là je vais vous montrer comment on en crée un parce que vous n'avez certainement pas euh, les dégradés que j'ai. Donc je vais prendre l'outil dégradé par défaut. Je vais double-cliquer dessus. Ah putain, j'ai du mal. Et là je vais mettre une couleur violette. Voilà, donc après je peux bien sûr le modifier en cliquant sur les crayons, en modifiant les trois trucs. Voilà. Là je mets plus du noir, parce que j'ai envie que ça fasse plutôt du noir vers le violet que du blanc vers le violet. Donc voilà, je pense que ça rend plutôt bien. Maintenant je vais mettre une ombre portée. Encore une fois, donc je vais changer l'angle de façon à ce que mon ombre aille vers la gauche. Voilà. Maintenant je vais dupliquer ma bande et en placer une par-dessus. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, non, je vais modifier, je vais la décoller un petit peu celle-là. Celle-là aussi. Voilà, nickel. Maintenant je vais aller chercher mes miniatures. Donc bah, pour ça je vais aller chercher par exemple une image de Call of. Par exemple, hein. Ceux qui n'aiment pas Call of, ne m'insultez pas dans les commentaires. C'est juste un exemple. Voilà, je vais prendre ça. Hop, copier l'image. CTRL V. Et maintenant, attendez, je vais le redimensionner d'abord. Maintenant, faites bien attention qu'il soit par-dessus le bon calque, sinon ça va pas marcher. Là, vous voyez, ça se met sur le calque que je voulais pas. Donc, je vais par-dessus le calque 3 et pas la copie. Je vais faire clic droit,
créer un masque d'écrêtage. Et là c'est bon, il est dedans. Bon, je vais le redimensionner un peu. Donc voilà, on va dire que c'est bon. Maintenant je vais faire la même chose pour l'autre. Donc je me place sur l'autre calque et enfin sur l'autre banderole. Et je vais chercher un gameplay de Battlefield pour pas faire de jaloux. Euh, je prends ça. Copier l'image. CTRL-V. Je vais la redimensionner pour pas que ça prenne toute la place. Voilà. Et maintenant je peux clic droit, créer un masque d'écrêtage. Et voilà, on a ce qu'on veut. Au niveau des banderoles en tout cas. Après je peux mettre bien sûr les thèmes de ma chaîne en mettant un texte. Là je peux mettre call off. Bon, je pense que vous l'aurez deviné. Là on voit bien qu'il y a une image de Call of et une image Battlefield, hein. C'est quand même assez flagrant. Donc, je vais mettre violet. Hop. Avec une ombre portée pour que ça ressorte encore une fois. Et je vais faire pareil avec. Je vais mettre BF4 parce que Battlefield je pense que ça sera trop long. Ah quoique. Battlefield. Ouais, c'est un peu trop long mais bon je vais juste baisser la taille. Voilà, une petite ombre portée encore une fois. Bon là c'est pas trop important. Ça je pense qu'après vous savez faire un texte, hein. Voilà, je pense que ça commence à ressembler à quelque chose. Après ce que je peux faire c'est mettre les thèmes de ma chaîne en dessous de mon pseudo. Donc pour ça, moi comment j'avais fait déjà? Comment j'avais fait? J'avais tout simplement mis un texte en dessous. Moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre une petite droite ici. De couleur noire. Voilà, avec une petite incrustation en dégradé. Hop. Et je vais mettre en dessous les thèmes de ma chaîne. Enfin, le thème de la chaîne, parce que ce n'est pas ma chaîne, chaîne VTech, c'est pas à moi, hein. C'est à personne d'ailleurs, je pense. Donc, j'ai cherché une note police. Et je vais mettre par exemple gameplay, euh, détente et débat. Allez, on va mettre ça. Voilà, et maintenant, on va faire encore des effets sur notre texte. Incrustation en dégradé de faible opacité. Ombre portée pour que ça ressorte. Donc, je baisse la distance, augmente la taille. Et voilà. Donc par contre là je vais tout augmenter parce que c'est vrai que c'est trop. Ça a trop été mis vers le bas. Le gameplay des tentes et le VTech. Donc pour cela je sélectionne un calque et je vais faire. En restant appuyé sur CTRL, je vais sélectionner un autre calque. Et je vais aller chercher le VTech en restant appuyé sur CTRL. Et voilà. Maintenant je peux déplacer tout ensemble. Et voilà. Ça ressemble à quelque chose quand même je trouve. Maintenant ce qu'on peut faire. Si vous pensez que ça sert à quelque chose, c'est-à-dire pas qu'il y ait de vide derrière, s'il y a des gens qui regardent votre chaîne sur une télé, parce que c'est vrai que YouTube a fait a fait plusieurs formats pour chaque télé, pour chaque ordi, pour tablette, pour tout ce qu'on veut, qui fait que faut un petit peu adapter à tous les formats. Donc si vous l'adaptez au format télé, on va prendre la même image de la vie de tout à l'heure, si je la trouve. C'était celle-là, il me semble. CTRL V. Et je la mets bien en grand derrière. Comme ceci. Maintenant, voilà, je pense que le tutoriel est terminé, bien sûr, est terminé. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter si vous voulez me demander d'autres tutoriels.
maintenant, voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura servi. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Nexty. Salut tout le monde.